Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Puis-je lui faire confiance? Nous allons démarrer tout de suite. Voici pour le groupe numéro 1, groupe numéro 2 et le groupe numéro 3. Voilà, s'il vous plaît. Puis-je lui faire confiance? Voilà, on va déjà commencer. Groupe numéro 1, on va mettre là, c'est magnificos. Parfait, parfait. Oh, j'ai déjà rangé mes affaires. Voilà. J'espère que vous allez tous bien. Hein. Je vous rappelle que c'est une vidéo intemporelle. Installez-vous, faites comme chez vous. Hein. Voilà, voilà. Allez, c'est parti, c'est parti. On chipote, on chipote. Groupe numéro 1. Puis-je lui faire confiance? Merci de me donner plus d'informations pour le groupe 1. 9, 10, 11, 12, 12, 12, 3. On parle de communication. Ah oui. Communication sentimentale. Ça peut être sentimental, hein, des communications sentimentales. Je vois des énergies féminines ou même, je dirais, des énergies masculines. Vous prenez en communication avec votre hôte, vous avez du mal à faire confiance à ce que la personne vous dit. Hein. 6, 7, attends, 6, 7, 9. On parle d'un nouveau cycle aussi. Hein. Je pense plus un nouveau cycle énergétique. Je le ressens comme ça. Parce que mentalement ou émotionnellement, vous n'êtes pas encore prêt, vous êtes encore dans le doute de ce que la personne vous dit, mais dites-vous que de manière énergétique, les choses sont en train de déjà bouger. Vous arrivez vers la porte vers l'amour. Est-ce que... Attendez. Pour certains, vous arrivez à une harmonie personnelle par rapport à votre propre amour à vous. Hein. Vous vous retrouvez, vous vous respectez. Et pour d'autres, il y a une possibilité de retrouver une harmonie amoureuse dans votre couple. Après communication, vous avez décidé de lui faire confiance. Et troisième énergie que j'ai là, c'est une personne qui va vous influencer et vous faire croire qu'il y a de l'harmonie amoureuse entre vous. Hein. Ok. Bon, moi, j'aurais déjà oublié ce que je viens de dire, donc retenez, hein. Retenez ce qui vous parle. Hein. On parle pour les personnes où on fait croire que l'amour, qu'on vous fait croire qu'il y a encore cette stabilité harmonieuse, la personne va vraiment arriver à vous ancrer dans cette idée-là. Hein. Pour d'autres, vous avez de l'amour personnel et vous allez réussir à vous ancrer. Hein. Et on parle de guérison. On parle de guérison. Les personnes qui arrivent à s'ancrer d'elles-mêmes, limite à... Moi, je parle quitter, mais aussi ne plus faire confiance à la personne, donc peut-être quitter cette relation. Vous allez pouvoir vous ancrer et guérir de, de tous ces mensonges, etc. etc. Allez, alors, donnez-nous un peu plus de détails sur les communications, s'il vous plaît. Ah, il y a beaucoup de communication par rapport à l'argent, hein. Alors, je dis sentimental, mais ça peut être autre. Hein. Ça peut être une amie proche, ça peut être la famille. Voilà, mais moi, j'ai senti dans un couple, parce que c'est sorti comme ça. Donc, ça peut être votre autre qui vous raconte des bobards sentimentalement parlant. Mais il y a aussi des communications par rapport à l'argent. Alors, il y a quelqu'un qui veut culpabiliser une personne, soit un problème de dépenses, trop de dépensier. L'autre va reprocher de ne pas pouvoir travailler l'argent correctement. Hein. Je ne sais pas pourquoi on parle de cadeau, on va savoir plus tard. Il y a un cadeau là. Non, je veux savoir maintenant. Ah, bon, bref. Pourquoi des retards? Pourquoi des retards? Ouais. Bon, ici, j'entends que vous espérez un nouveau souffle dans votre vie. Hein. Le cadeau pour vous, c'est avoir un nouveau souffle de vie avec ou sans la personne. Hein, mais ça prend énormément de retard, puisque vous vous posez la question. Hein. Apparemment, il manque de créativité dans votre couple.
4, 4, 4. Il manque de créativité, peut-être même de l'intimité dans votre couple. Hein. Vous êtes encore à la recherche de consolidation, de fondation dans ce couple. C'est encore fragile. Hein. Par manque de confiance, c'est encore fragile. Et on vous dit qu'il y a des choses qui vont, comme un boomerang, qui va venir avec le temps. Attention, il y a quelque chose qui revient à travers vous dans ce couple. Hein. Vous rêvez de... Ah, attendez. En fait, vous êtes dans... On dit si vous ne prenez pas votre décision, je fais confiance ou pas. Le fait que vous restez dans cette décision-là, que vous restez avec la personne, que vous imaginez une chose qui n'est pas réelle avec cette personne-là, le boomerang va arriver, hein, mais il ne sera pas très bon. Hein. On parle que vous allez évoluer dans un isolement familial. Voilà. Il va tellement vous faire croire à des choses, il va peut-être arriver à donner ce que vous... Enfin bref, il va vous mettre des paillettes et des paillettes, il va vous faire croire des choses et vous allez vous enfermer dans cette histoire de couple. Il va réussir à vous enfermer. Hein. Je sais pas pourquoi la personne fait ça, on va regarder plus tard. Par rapport à la porte vers l'amour de souhait, on parle de réussite, de changement. Il y a des verdicts qui vont tomber. 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11. Oui. Alors, soit à la dualité, des personnes qui ont décidé de ne plus faire confiance et qui décident de se faire confiance et de reprendre le chemin de leur propre vie, ils vont réussir à ce changement et pouvoir mettre une sentence, un verdict face à leur propre dualité. Et ça va être une grande joie et une belle... comment dire? Et un bon félicitations, ça se dit ça? Bon félicitations. Hein. Voilà. Par rapport à l'ancrage, ouais. Bon, bah, rappelez-vous pour les personnes que je disais qui va réussir à vous influencer, que c'est la personne qu'il est la personne pour vous, que la personne est faite pour vous. Il va encore vous envoyer des fausses projections de sa personne. Pour certains, ça sera un échec. Vous allez pouvoir, je ne sais pas ce que vous allez trouver, mais vous allez l'accuser. L'accuser de quoi? Il y a les enfants juste à côté, hein, je ne sais pas. Est-ce que vous avez découvert que l'énergie masculine avait déjà... Enfin, à des enfants cachés, enfin, à des enfants dans notre couple. Moi, moi, je vois des enfants déjà grands. Hein, c'est pas des enfants qui viennent de naître. Hein, donc, je pense qu'il vous a caché une double vie. Je vois 2, 3 enfants pour certains à voir. Alors, ou même c'est voilà. Alors, pour la guérison, pour les énergies féminines, vous êtes à la porte de la guérison. Non, attendez. Attendez, je prends la première canalisation. Vous êtes à la fin de toutes les trahisons, pour certaines. Pour d'autres, vous ouvrez la porte, comme je vous ai dit, avec les fausses projections de l'énergie masculine. Il va vous faire croire que c'est la porte magnifique que je vous montre. Hein. Une ouverture de nouvelles choses, c'est votre destinée d'être avec la personne, il va vous dire ça. Hein. Ah, bah la guérison, mais je te crois. Voilà, il va vous donner des fausses paroles, mais derrière cette porte, vous trouverez encore cette trahison. Il y aura la séparation tout de suite après. Il y aura des correspondances pour des raisons de fécondité. Ça pourrait être aussi... alors, soit vous allez entendre... vous allez encore entendre ces... En fait, quand il vous dira non, mais c'est pas vrai, j'ai pas d'autres enfants, par exemple, là, parce qu'ici ils en parlent, il va vraiment vous endormir hein, jusqu'au jour où vous allez vraiment trouver des preuves adéquates qui fera que vous allez prendre votre raisonnement et vous allez, voilà,
Vous allez plus vous avez vu son vrai visage et vous savez à la réponse à la question, vous ne pouvez pas faire confiance à cette personne. Pour d'autres personnes, vous allez vraiment partir après cette séparation et recréer votre nouvelle vie dans votre propre maison où vous allez retrouver votre santé morale, etc., etc. Évidemment, les choses vont encore parler sur vous, malheureusement. Les gens, ils aiment bien parler. Hein. Alors, j'aimerais savoir ici un petit peu plus loin, nous sommes à 10 minutes. Alors, ici, hein, oui, on parle d'argent. Rappelez-vous dès le départ, oui. Ah ben voilà, ben oui, hein, on va mettre de l'argent. C'est comme s'il voulait, c'est comme si la personne vous disait, on va miser sur notre vie. C'est comme si c'était le billet de la loterie. Oui, on va miser, on va mettre de l'argent sur notre couple. Je ne sais pas ce qu'il vous a fait croire, mais il vous a pompé l'argent aussi, celui-là. Et pas que l'argent, aussi l'énergie. Et on me dit oui à 100%, hein, que tout ce que je dis, c'est that's right. Il vous fait croire que que lui, ou que, en tout cas lui, enfin lui, l'énergie masculine, ou vous, ensemble, vous êtes le cadeau. Alors, il dira que lui, c'est... comment il vous fera croire que lui, c'est le cadeau de votre vie. Je ne pense pas qu'il dira parce que c'est un ego surdimensionné, mais pour certains, il dira que vous êtes la chance de sa vie. Et pour d'autres, il arrivera à vous faire croire dans son ego encore. Mais tu sais, toi et moi, on est les stars. Toi et moi, tout le monde rêve d'être comme nous. Regarde comme on est beau. Regarde tout. En fait, il est vraiment dans l'apparence. Hein. Regarde la belle maison. Même pour les personnes, je ne sais pas, pour les personnes qui rêvaient de construire une famille, ils vous montrent déjà les poussettes. Mais c'est pas les petites poussettes qu'on trouve chez Action ou je ne sais pas où. Hein. Ça va être des belles poussettes, genre la Rolls Royce, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas trop les moyens, qui a une moyenne un peu comme tout le monde, mais qui aime bien le goût du luxe et il vous traite un peu comme une, j'aime pas dire objet, mais c'est un peu ça. Il aime vous mettre en avant en disant voilà, nous, comme ci, nous comme ça. Mais ça vous coûte quand même de l'argent et de l'énergie. Hein. Donc le cadeau, il vous fait croire de beaucoup de choses, mais en fait c'est un gros voleur. Et il vous met en retard. Ah mais oui, on va faire des enfants. Ah mais oui, mais non, il n'y a rien. Il n'y a rien ce qui se passe. Tout ce qu'il vous promet, il ne se passe rien en fait. Par contre, vous voyez de l'autre côté comment ça se passe. Hein. Alors, vous avez des vœux chers à ce moment-là sur la personne. On vous dit quand même que la question du fait que est-ce que je puis lui faire confiance ou pas, si vous arrivez à trouver votre propre réponse dans votre cœur, sachez que vos vœux les plus chers vont se réaliser. C'est comme si un petit peu vous parlez à la lune. La lune qui est témoin de tous les amoureux, si j'ai envie de dire comme ça. Et elle peut écouter un peu comme une enfant parlera à son ange gardien, à l'ange des rêves, à l'ange des vœux. Voilà. Elle a entendu vos vœux. Hein. Mais elle vous dit, voilà, je ne peux pas choisir les choses à ta place. Toi seul, tu sais mettre... tu peux créer ton propre chemin. Il n'y a pas un chemin à gauche, un chemin à droite. On parle toujours dans la créativité. Tu as le droit de créer ton propre chemin. Et écoute ton cœur. Voilà. Alors par rapport au temps, c'est un peu comme un ours mal léché qui va manger le miel comme ça. On va dire que le miel, c'est vos finances. C'est quelqu'un qui abuse beaucoup hein, de vous. Quoi, hein. Alors il va réussir à enfermer cette relation amoureuse dans un enfermement familial. Quoi. Où il fera semblant d'apporter une harmonie, quoi, une fausse harmonie, voilà, dans son mensonge. Alors, on me dit qu'il y aura des changements. Ça sera difficile, hein, vos changements, parce que si vous allez faire le choix, il y aura un verdict pour votre propre harmonie. Et vous serez seul, fidèle à vous-même. Hein. La personne, elle ne changera pas, même avec la main dans le sac, elle dira c'est pas vrai. On voit ici pour l'ancrage. Alors pour certaines, vous allez vraiment pouvoir vous ancrer. Pour d'autres, elles sont vraiment prisonnières sous les influences de monsieur face à ses projections. Je vois la maison, projection, l'ancrage. Il veut vraiment vous garder comme sa chose, quoi. Hein. Mais alors, on vous dira que ça sera un échec. L'échec, je vois une personne... c'est compliqué, hein. Est-ce que cette personne, cette personne, soit elle va partir. Elle va partir avec ses mensonges, ça sera mise en échec. Mais je vois aussi une personne qui pourrait revenir. Donc attention de que la personne ne revienne pas. Hein.
Les accusations vont porter ses fruits parce que vous allez retrouver l'harmonie. Et voilà, je suis contente parce qu'ils répondent ici, vous voyez, la personne repart avec ses mensonges. Donc, elle ne va pas trop vous casser la tête. On vient de me le confirmer. Pour la guérison, je veux savoir pour les projets, qu'est-ce qu'il vous a dit pour les projets? Ah bah oui, on va faire des projets d'enfants, c'est ce que je disais, hein. Projets d'enfants, vous allez retrouver une trahison parce qu'il y aura encore des disputes. Par des disputes, je pense, il va lâcher le morceau sans faire exprès. Il y aura des trucs comme ça. On dit que c'est une bonne chose pour la séparation, hein, pour les communications. C'est pas des bonnes communications, hein. Franchement, ne vous tardez pas à des communications moches comme ça. De toute façon, il y aura une nouvelle naissance avec des communications. Vous allez prendre votre chemin vers chez vous, votre maison interne. Et fini, hein. La russerie, ça a trop touché votre santé. Les personnes, il y a beaucoup de personnes qui étaient au courant que vous ont rien dit ou vous ont dit les choses, mais c'était pas pour des bonnes intentions, hein. Ils n'ont pas mis les gants. Voilà, c'était toujours plus pour vous faire du mal par jalousie. Mais on vous dit sur vous, là, comme ça, que de toute façon, vous allez pouvoir créer votre propre nid, que vous soyez célibataire ou pas. Tout ce qui compte, c'est votre santé émotionnelle, etc., etc. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Puis-je lui faire confiance? Groupe numéro 2. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Installez-vous. Nous allons pouvoir commencer. Je ne sais pas si on voit correctement. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, pour le groupe 2, puis-je lui faire confiance? Merci. On parle d'un homme intelligent. Un homme bien réfléchi qui regarde son précieux 6, 7, 8, 10. Ouais, c'est la fin et le début de quelque chose par rapport à une énergie féminine qui est dans une communication un peu discrète. Voilà, c'est une personne discrète qui aime son confort. On a juste en face l'hostilité entre vous deux, entre l'énergie masculine. Ouais, je sens un couple caché ici. Je sais pas pourquoi. 6, 7, 8, 8. Non, plein dedans. Face à cette hostilité qui arrive, vous cherchez de toute façon un nouvel équilibre. Un nouvel équilibre de toute façon. Ça peut être matériel et immatériel, mais je pense un équilibre émotionnel aussi, hein. Ouais, on va voir plus loin parce que là c'est un peu... oui, il y a de l'hostilité par rapport à la famille, de la jalousie. 4. Pour le 4, oui. En fait, vous êtes des personnes... j'ai l'impression que vous êtes des personnes cachées qui cherchent à en secret créer une famille, mais vous savez qu'autour il y a la jalousie et c'est une dualité cette jalousie autour de vous. Il y a des gens qui ne veulent pas vous voir ensemble, hein, pour des raisons X et Y que seuls vous savez. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'énergie masculine? C'est qu'il y a un contrat. Il y a un contrat 9, 10, 11. Ouais, c'est un contrat par rapport à un couple ou, ça y est, j'ai compris, ou dualité, mais je dirais, pour ce contrat-là, c'est peut-être un monsieur qui est marié. Enfin, c'est une énergie masculine qui est mariée, qui a signé son contrat depuis longtemps. Et c'est une énergie masculine qui est mariée depuis un bon moment. Il y a des retards par rapport à quoi? 4, 5, 6. Ah oui, 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 oui. Bon, il y a des retards par rapport à son harmonie. Monsieur a des rêves. On va dire que sa vie actuelle avec sa compagne actuelle ne fait plus partie des tableaux. Ça fait longtemps qu'il cherche à quitter cette personne-là, qui rêve d'autre chose, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur notre énergie féminine? Elle attend une évolution par rapport à ses projets, à ses réalisations, à un travail. Il y a du filou là, hein, il y a des petits filous. Oui, bah, vous voyez, regardez, là, vous voyez un renard. Là, pour moi, c'est le monsieur, il bosse. Vous voyez, le monsieur, il bosse. Pour moi, c'est l'énergie masculine qui part. Il fait sa live, je suis fatiguée de faire sa live, mais regardez, je ne sais pas si vous voyez, là, vous avez un petit lit d'amour avec un petit cœur. J'ai l'impression que mon énergie féminine se trouve ici. L'énergie masculine est là. Et vous avez ici le renard. Ce sont vraiment des discussions
pour pouvoir, vous voyez? Et ici, vous avez la pleine montre, il y a un truc routinier là, vous voyez? Il y a le M, regardez ce qui vous parle, hein. Si vous avez un prénom qui commence par un M, que ce soit votre autre ou vous-même, mais il y a encore le M, pour moi, le M comme marié, quoi. C'est une personne mariée et il a ces petits moments avec vous que ça lui réchauffe le cœur. Et ça, c'est votre life un peu, hein. Vous attendez face à cette situation quelque chose qui évolue. Vous en voulez plus, ce qui est totalement normal. Et vous vous êtes enfermé un peu dans cette situation-là, hein. Alors, pour l'hostilité, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Ben, on a une hostilité face à l'amour, votre amour. Il y a des accusations sur vous deux. Bah oui, on vous fait peut-être même des menaces, hein. Si vous vous séparez pas, bah moi, je vais aller là, je vais faire ma justice ou je vais en justice. Je sais pas qui vous parle comme ça, mais on vous demande de rester à distance, qu'un verdict va tomber entre vous deux, mais on parle d'un retour. D'un retour par rapport à mon énergie féminine. On parle de fécondité. Alors, certes, c'est une nouvelle reprise d'histoire. Mais évidemment, vous serez encore en séparation avec cette personne. On parle d'une clairvoyance. Bon, attendez, parce que ça parle beaucoup, hein, sur votre histoire d'amour, hein. Bon, alors, qu'est-ce que sur vos projets familiaux ou peut-être sur la famille de monsieur? Alors, monsieur, il a une projection, une fausse projection de la famille. En fait, il est malheureux dans son histoire familiale avec son autre énergie féminine, hein. Les gens pensent qu'il a une belle vie, hein. En fait, attendez, qu'est-ce qu'on me dit sur le cadeau, là? Oh oui, j'ai compris. En fait, les gens pensent qu'il a réussi sa vie. Je pense que ça peut-être une énergie masculine de 40-50 ans. Il a déjà sa vie est bien construite, hein. Il a des amis autour de lui, mais son cadeau, son beau cadeau, et je vous l'ai montré dans la petite carte, c'est vous, hein. Vous êtes là. Vous êtes son souffle de vie, hein. Alors, la jalousie, ben, je vais pas mettre des 1, je vais lire les cartes. Vous allez réussir à mettre la jalousie en échec, ou je dirais la dualité, parce qu'on parle ici d'hostilité. Vous allez réussir à mettre la dualité en échec. Vous allez mettre une belle protection sur vous, sur votre couple, avec un nouveau projet de vie, hein, qui est destiné. On parle de voyage, je dirais même de déménagement. Il y a 2 cartes qui a voulu sortir. Il y aura du changement. Et je pense que mon énergie féminine est peut-être même plus jeune que l'énergie masculine. Vous allez pouvoir créer une nouvelle famille ensemble. C'est beau. Oui, on parle d'hérédité, donc il y a un héritage. Donc ça veut dire que vous allez avoir des enfants. Et voilà quoi. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire juste à 22 minutes sur le monsieur, là, il rêve de quoi? Nous savons déjà. Ah, mais il rêve d'harmonie avec vous, hein. Ben, il repense, au fait, il n'imagine pas une harmonie, il revit toutes les choses magnifiques que vous avez vécues ensemble, hein. Par rapport à vous, hein, mes chères féminines, en communication, vous êtes en attente, hein. Vous attendez ce beau projet. On dit que c'est oui, hein. Vous attendez ce beau projet, celui d'avoir des enfants avec monsieur, et vous allez sortir de cet isolement, hein. En fait, regardez, vous allez sortir de cet isolement pour vivre votre grande histoire d'amour devant le monde entier, si je peux le dire ainsi, hein, parce que maintenant, avec Internet, tout le monde sait ce qui se passe dans vos vies. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'hostilité? Ça, je ne comprends pas ici, c'est quoi ça? Ouais, c'est une énergie. En fait, il y a une énergie masculine ici. Je pense qu'ici, à définir. Mais je pense que sur l'hostilité, votre autre, l'énergie masculine, va prendre le devant face à cette hostilité. Il va faire des actions. Regardez, il va vraiment marcher, écraser le serpent. Voyez? Pour. Regardez, je vous montre. Il va vraiment. Hop. Et il va vers l'arrière, vers le passé. C'est un cheval qui court vers le passé pour écraser le serpent, pour après remonter la montagne avec vous et pouvoir construire votre bonheur, vos projets ensemble.
sur l'amour et les accusations, ce sera fini, hein. C'est-à-dire qu'on va arrêter de parler sur votre amour et les fausses accusations, etc. etc. Voilà, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le boomerang? En fait, il y a des choses secrètes qui se gardent par rapport... Alors, si monsieur était marié, évidemment, la justice s'en mêle, hein. Il y a des choses secrètes par rapport à quoi? Ah, au mensonge. Oui, par rapport à la loi, peut-être que monsieur est en tort parce que il était avec sa tierce pendant qu'il était au mariage, mais bon, pendant qu'il était marié, mais bon, voilà, les choses c'est comme ça. Et puis vous avez pris la distance. Le verdict c'était dur, hein. Vous êtes battu, hein. Je parle d'énergie masculine. Il a dû se battre, je ne sais pas de quoi, mais il a dû se battre pour voilà. On dit que ah oui, c'est vrai, il y a eu pendant un petit moment, vous avez dû être séparés, hein. Je pense même que l'énergie masculine, vas-y, ciao, maintenant c'est bon. Il y a la séparation, elle est là, hein. Vous êtes séparés de la personne. Enfin, l'homme masculine, je pense que c'était tellement dur qu'il a lâché les bras, il a dit stop. Il a dit stop, 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 entre vous deux. Je pense que vous avez peut-être dit, je crois que je suis enceinte, ou je sais pas, ou je sais pas, mais vous, au fait, non, c'est pas ça. Vous, au fait, alors peut-être qu'il y a des personnes, voilà, mais pour là où je suis canalisée, il y a des énergies féminines qui ont profité, que monsieur lui dise, voilà, c'est fini entre nous, de partir, hein, vous voyez, vous allez prendre, vous allez partir, vous allez faire des voyages, peut-être même que vous allez déménager, je sais pas, hein. Et vous avez vraiment mis l'œil sur votre propre tranquillité. Vous allez apprendre à vous ancrer par rapport à vous-même. Donc, vous allez essayer d'oublier la personne, de faire un détachement, mais la personne, l'énergie masculine, après introspection, revient vers vous, hein. Il comprend que vous êtes son cadeau, vous êtes son univers. Euh, Ses amis disent quoi, ses amis 5 6 7 ben, ses amis lui ont conseillé de réfléchir. Parce qu'évidemment, vous n'avez pas le meilleur rôle, mes énergies féminines. Donc peut-être que ses amis n'ont pas voulu trop en dire. Je vois ici que ses amis disent, oh, de toute façon, elle a volé, parce que bon, ses amis connaissaient bien l'ex-femme. Donc, ils étaient un peu mal placés. Et pour eux, ils vous avaient vu comme une voleuse de mari. Mais vu que l'ami, l'énergie masculine, a quand même demandé conseil parce qu'il était malade, il n'était pas bien, il y a quand même des personnes qui lui ont dit de faire ce que indiquait son cœur. Donc, son cœur indiquait que c'était vous. Donc, il reviendra vers vous, mes chères féminines. Il est là. Oh, ça me donne des frissons. Il est juste à côté de vous. Vous voyez, vous allez vous retrouver de toute façon. Je ne vais pas faire trop long, hein. Donc, par rapport à la jalousie, on a dit, hein, la jalousie sera mise en échec et on le confirme à 100%. Ça me donne des frissons. Vous allez... Ah, mais c'est ça, j'entends lune de miel. Vous allez partir en voyage. J'entends lune de miel. Il y aura toujours des communications sur vous, hein, des vieilles chouettes comme ça, vous vous en foutez. Il y aura du changement, vous allez créer votre nid. Vous allez... Ah oui, par rapport à l'hérédité, vous faites attention, vous protégez votre nid, hein. Vous savez qu'il y aura des blottages sur vous, mais on vous dit qu'avec ou sans enfants, vous prenez, hein, il y aura des personnes qui feront des enfants, d'autres qui ont déjà des enfants, et puis d'autres, voilà. Mais on vous dit que ce sera une maison familiale et heureuse et que la fin se termine bien. Monsieur a fait son choix et oui, vous pouvez faire confiance. Alors, à la personne. Donc, pour l'énergie féminine, voilà, qui attendait son autre, qui était, voilà, c'est bon. Donc, pour cette féminine-là, et pardon, pour l'autre féminine, je suis désolée, mais moi, j'ai fait la guidance vraiment pour les énergies féminines qui attendait son autre qui était marié et qui a accepté de divorcer, qui est parti, qui est revenu et qui vit une belle histoire d'amour avec son énergie féminine. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé. Merci, à très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Puis-je lui faire confiance, groupe numéro 3, nous allons pouvoir répondre à votre question. Installez-vous bien, prenez de quoi déguster une petite boisson, une petite collation. Voilà, bienvenue à tous. N'oubliez pas
Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez aussi vous abonner. Merci à vous. Alors, groupe numéro 3. Puis-je lui faire confiance? Alors, on parle de couple, on parle de dualité, on parle de départ, on parle de déménagement, de voyage, etc., etc. On parle de stratégie de communication. Ça peut être des contrats, des plans. On parle aussi d'ancrage, 5, 6, 7, 8, d'ancrage du couple en tout cas. Hein. On parle bien d'ancrage de couple, d'un équilibre matériel. Il y a de très belles capacités à... En tout cas, je vois dans l'énergie du couple, en tout cas l'énergie masculine a des très bonnes capacités à gérer ses affaires professionnelles ou même ses affaires sentimentales. Vous êtes, je sens que dans cette relation, il y a une énergie de magie. C'est la magie entre vous. 2, 4, 5. On parle de contrat. Alors, je ne sais pas si c'est un contrat de mariage ou un contrat de bail pour pouvoir vivre avec la personne. Mais en tout cas, il y a un contrat. On va voir ça un peu plus loin. Il n'y a pas de soucis. Allez, pour le groupe numéro 3, puis-je lui faire confiance? Merci de donner plus de détails par rapport au voyage. Il y a un effet boomerang. Par rapport à quoi? Par rapport à un retard. Quels sont les retards, s'il vous plaît? Ok, on parle de synchronicité. On parle de synchronicité. Il y a des choix que vous avez fait tous les deux dans votre vie qui ont pris des retards. Mais je ne sais pas de quoi. Ah oui, bah, par rapport au voyage. Peut-être même par rapport à votre rencontre. Il y a des probabilités que votre rencontre a été retardée. Hmm. Hmm. Je vois ici qu'il y a séparation. Il y a une séparation dans votre couple. Malgré qu'il y a quand même une protection sur vous, hein, sur votre couple. On parle d'instabilité par rapport à vos déplacements et de voyages. Bizarre. Je comprends pas, on va voir combien. 7, 8, 9, 10, 11. Toujours de dualité. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, est-ce que ce serait que monsieur bosse énormément et que monsieur rejette les projets de l'énergie féminine et qu'à un moment donné, il y a peut-être eu une séparation, il y a une coupure de quelque chose parce que vous n'avez pas l'impression de vivre une harmonie amoureuse avec la personne parce que la personne est toujours occupée, peut-être même qu'elle fait des voyages d'affaires. En fait, vous vous sentez seul dans ce couple, hein, l'énergie féminine. Alors, on parle de stratégie ici. C'est une stratégie fatale. Je sais pas. Ou alors, si la communication, oh ouais, la communication, elle est en échec, elle a la fatalité, il y a l'échec sur les stratégies là. Alors, 2 secondes. Est-ce que ce sont les stratégies de l'énergie masculine ici qu'on voit? Non, ce sont les stratégies de la féminine. Oui, j'ai compris. En fait, toutes les stratégies que vous avez faites pour aller vers votre énergie masculine ont été vouées en échec. Pas moyen de communiquer avec la personne, pas moyen de lui faire comprendre quoi que ce soit. Vous vous trouvez au carrefour de votre vie. Hein. On parle de nouvelle naissance par rapport à vous. Vous êtes actuellement emprisonné dans cette relation. Hein, vous vous sentez coupable de certaines correspondances. Voilà. Oui, je pense que vous en parlez autour de vous. Hein. Vous en parlez par rapport à vos amis et vous sentez un peu coupable de dépeindre la personne parce que vous savez que c'est quelqu'un de bien, nanana, mais d'un autre côté, toutes les choses que vous pouvez pas lui dire parce que il vous donne pas le temps parce que tout est voué en échec au niveau de la communication par rapport à l'autre, eh bien vous en parlez autour de vous et vous vous sentez un peu mal parce que c'est comme si vous étiez un peu... ouais, c'est comme si vous parliez un peu derrière son dos, quoi. Du coup, il y a des accusations qui se font hein, sur lui, hein, et cette personne est accusée de choses. On lui dit qu'il y a de la chance sur la personne, quoi. De cette situation, il y a une chance. La féminine rêve de quoi? Elle rêve des compromis, elle cherche des compromis 8, 9, 10, 11 par rapport à cette dualité, cette communication difficile. Bon, au niveau de la santé là, énergétique,
Vous êtes épuisé, hein, les deux, hein, plus la féminine. Mais on parle qu'il y aura un retour de tranquillité. Voilà. Qu'est-ce que c'est le contrat, s'il vous plaît? Le contrat, ben, c'est une contrat distancieuse. C'est un contrat avec une tierce personne. Ça peut être le travail. Donc, c'est possible que monsieur a accepté un contrat où il doit tout le temps se déplacer assez loin, où il doit vraiment partir dans un autre pays, limite communiquer avec vous par moyen Internet, si ça vous embête. Donc, j'ai l'impression que son travail, c'est un peu comme sa maîtresse, quoi. Enfin, je sais pas si je vous ai bien exprimé, mais son travail lui prend énormément de temps. Du coup, vous en avez marre qu'il mette trop d'énergie dans ce travail-là. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. 5, 6, 7, 8. Oui. Vous êtes, de toute façon, avec toute cette situation-là, vous cherchez encore un nouvel équilibre malgré les choses, que évidemment, vous avez envenu un peu les choses en discutant avec vos amis. Donc, c'est pas des choses très négatives hein, qu'ils vous disent. Donc, vous cherchez un équilibre, vous avez une clairance de votre côté en disant, ben voilà, je vais prendre sur moi, je vais essayer de retrouver un souffle de vie, un paix de vie, un épanouissement, quand, voilà. Mais après, quand vos amis viennent, ils reviennent à vous casser la tête. Oui, mais laisse-le tomber, fais les choses... évolue les choses toute seule, prends, tu vois, il vous pousse à prendre un verdict hein, et à travailler sur vous. Je sais pas, on parle d'argent aussi. Oh là 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 là. Bon, bref. 9. En fait, il vous demande de prendre la porte de sortie. Hein. Vos amis, ils disent ouais, laisse-le tomber, tu vas pas l'attendre toute sa vie. Tu vois bien qu'il est amoureux de son travail. Toi, tu viens à quelle heure? Enfin, c'est un peu ça. Hein. Puis-je lui faire confiance? Je pense que vous pouvez faire confiance en cette personne. Elle n'a pas de trompe. J'ai pas encore fini le jeu, hein, mais jusqu'ici, je ne vois pas de tierce en dehors de son travail. Son travail, je crois qu'il est à fond, il est passionné par son boulot, quitte à vous sacrifier, quitte à sacrifier son couple. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur... oui, parce qu'on a parlé de séparation ici. Hein. En fait, je pense que vous en avez marre hein, de cette vie-là. Je vais voir sur la séparation. Donc, vous vous retrouvez seul hein, dès le départ ici, face à cette dualité entre votre couple et son travail. Hein. Vous allez arriver à vous ancrer. Voilà. Oui. En fait, il y a des pourparlers là. Vous allez pouvoir dégager ces pourparlers. Et sur la joie, qu'est-ce que c'est la joie? Ben oui, parce que comme vous allez réussir à dégager les pourparlers, ça va vous apporter quand même une petite harmonie, une petite joie par rapport à votre cœur. Hein. Vous n'allez plus avoir ce sentiment qu'on parle sur vous quand même quand vous n'êtes pas là. Quoi. Vous le ressentez ça, hein, de toute façon. Hein. Alors, sur les projets, les fatalités, les échecs. Ah, les échecs. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, je suis désolée. Attends. Ouais. Alors, sur les échecs, le carrefour de votre vie. Ouais, bon, c'est la baraque. Hein. Vous êtes centré sur vous, sur votre baraque. Vous vous reconstruisez, enfin, reconstruisez chez vous. Il y a un enfermement, hein, vous vous enfermez. On vous dit que ça peut être aussi une bonne chose pour récupérer votre énergie, de couper les ponts un peu, de penser à vos projets. Hein, les correspondances, s'il vous plaît, donnez-moi des HTBIF. Ah oui, on vous dit quand même qu'il y aura des saines correspondances par rapport à vos amis. Hein, à ce moment-là, ça va vous donner du réconfort. Vous allez vous sentir rassuré et protégé. Et donc plus confiant à vous-même. Quelles sont les accusations qu'on porte à votre autre qui pense qu'à lui, hein, évidemment, monsieur, il est content, il pense qu'à lui, il pense pas à moi. À lui, il a la chance. Enfin, vous pensez qu'il vit des petits secrets. Attendez que je regarde. Il y a des disputes parce que vous pensez que monsieur part pour des petits secrets, des petits trucs comme ça. Mais non, monsieur part vraiment faire son travail. Vous avez la langue... vous êtes fâché, hein, vous avez la langue fâchée. Et c'est fini les rêves. Hein. Vous ne rêvez plus de quoi que ce soit avec cette personne. Vous ne voulez plus rien entendre. Vous avez posé des compromis. Vous faites votre chemin. Vous avez décidé de ne pas faire confiance à cette personne. Le chemin par rapport à cette énergie de la santé, le retour. Le retour. Monsieur revient vers vous. Vous avez dit ciao, merci, ciao, Burton, merci, au revoir. Mais lui revient vers vous. Alors, je crois que ça vous fait quand même plaisir parce qu'il y a un retour de tranquillité, mais vous prévoyez
un retour de petits nuages là, hein, comme si rien n'était gagnant. Vous savez que l'histoire, ça va être dur pour vous, hein, même si la personne, elle est honnête avec vous. Vous, je sais pas, vous avez peur de ce sentiment de ne pas pouvoir lui faire confiance, de tomber sur la jalousie. C'est quelque chose que vous n'aimez pas, vous ne voulez pas tomber dedans. Mais monsieur revient, il court. Autant il est au calme, hein. Vous communiquez avec lui, il est au calme, blabla, oui, voilà, mais enfin. Et puis regardez, il sent qu'il vous perd, il prend son cheval et est au galop. Donc, il cherche quand même à vous récupérer. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le contrat? Le contrat, c'est un contrat onéreux, hein, c'est un contrat qui rapporte quand même. C'est pas pour rien que, voilà. Ah oui, il a mis la distance entre lui et vous par rapport à par rapport à son travail. Il va quand même de là où il est, peut-être qu'il travaille dans un autre pays et qu'il a accepté pour X années, hein, X années ou X mois, mais il va quand même continuer à vous écrire des lettres d'amour, hein, à vous rassurer, mais vous voulez rien entendre, hein. Vous l'avez nexté genre ras-le-bol, hein. Vous êtes comme une enfant, nanana, nanana, et nanana, et c'est comme ça, et laisse-moi tranquille. Et on vous dit que vous avez raison dans le verdict, hein. La personne, l'énergie masculine, vous dit, mais chérie, t'as raison, je sais que t'as raison, tout ça. Je te comprends, ma chérie. Voilà, je te comprends. Il a peur de vous perdre, hein. Mais c'est un homme qui revient avec beaucoup d'argent, avec l'argent, et il revient avec un gros cœur. Il revient vers vous, hein, mesdames. Et quand je vous dis qu'il revient, il a repris le bateau, là. Vas-y. Et le soleil pour finir cette belle guidance, mais je suis heureuse pour vous, hein. Ah, comme quoi la patience, ça paye. Vous êtes venu comme ça, oui, la communication, c'est pas compliqué. Enfin voilà, les actions parfois vaut mieux que les paroles. Il a peur de vous perdre, il a compris le pourquoi, le comment des choses, il reconnaît son amour pour vous. Et oui, vous pouvez faire confiance en cette personne. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous à ma chaîne. Cela me ferait énormément plaisir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.